Messieurs, chers invités, c'est un honneur et un grand plaisir pour moi de vous accueillir aujourd'hui pour cette 3e édition du Motives Women Day. Cette rencontre est bien plus qu'un événement, c'est un moment puissant. Et elle nous souffle que chaque rêve peut renaître de ses cendres, qu'aucun chemin n'est jamais définitivement fermé et que rien n'est jamais perdu tant que l'on ose y croire. Préparez-vous à vivre des instants d'émotion, de reconnaissance et de motivation. Et pour ouvrir cette belle célébration, je vous prie d'accueillir s'il vous plaît la troupe de gloire. Sous vos ovations s'il vous plaît. Grâce à son engagement, son amour pour la cause féminine, le Motives Women Day est né et vit aujourd'hui. Conseillère et coach dévouée, elle incarne à elle seule le thème de cette journée, c'est encore possible. Mesdames et messieurs, accueillons chaleureusement la fondatrice du Motives Women Day, Madame Namaro Fofana Kodjomo, s'il vous plaît. Bonsoir tout le monde. Heureuse de vous voir ici ce soir. À ma marraine. Merci à mon invité spécial. Merci d'être venu de Paris pour moi. Vraiment, c'est un honneur pour moi de te recevoir. Cette année d'amitié, on ne s'était jamais vu. Et là, pour cet événement, tu as payé le pied pour venir. Et je ne peux que te dire merci. Elle est responsable de prison en France. C'est une femme qui gère. Je veux dire merci à mon invité d'honneur, Madame Colina de la Madagascar. Merci pour ta présence. Ça me fait plaisir de te voir avec toute ta famille. Merci d'être là. Merci. Adja, merci d'être venue. Ça fait la 2e fois. Chaque année, tu nous accompagnes. Merci à toi. Merci à toutes ces femmes qui sont là aujourd'hui. Je dis merci à une personne spéciale qui est là aujourd'hui pour moi. Je dis merci à mon papa. Papa Koundé, merci d'être là. Tu auras des problèmes, tu vas rencontrer des difficultés. Mais c'est de ne pas rester couché. Tu vas tomber, c'est vrai. Mais il faut se relever. Il faut avoir du courage. Être motivé.
persévérer surtout. Relever les défis et le regard vers le futur. C'est ce qui doit être une femme. Une femme ne reste pas couchée. Parce que si tu restes couché, le monde va en pâtir. C'est vrai que c'est les hommes qu'on voit devant, mais c'est les femmes qui prennent les décisions dans le couloir. Donc il est important qu'une femme se batte. Tes parents ne t'ont pas bien à l'école, c'est leur faute. Que tu restes comme ça sans apprendre, ça c'est ta faute. Donc il y a beaucoup d'opportunités de formation, il y a beaucoup d'opportunités d'apprendre. Il ne faut jamais baisser les bras. Vous allez voir passer ici des femmes qui n'ont pas baissé les bras. C'était difficile, mais elles ne sont pas restées couchées. Nous allons nous inspirer de leur histoire. Et ça va réveiller la championne qui dort à une femme. Il faut que la championne qui dort se réveille. Il faut que la championne qui dort à une femme se réveille. Aucune femme ne doit rester comme ça. C'est pas possible. Nous avons une force incroyable de nous relever de nos cendres. Tu peux tomber, c'est vrai, mais ne reste pas couché. Alors je vais encourager ce soir une dame à se relever de ses cendres. Tu veux vérifier quelle maison? Mec, j'ai te dit que forcément que je dois vérifier les maisons. Effectivement. Moi, j'ai dit que je veux déménager. Mais tu ne peux pas. J'ai appelé pour dire que je déménage. Est-ce que... Et non, je t'ai dit, et non, il faut que je les vérifie ma maison. Et oui, les maisons, et attends, je vais... Regarde, quand on est sapé comme ça, petit, il ne faut pas me faire parler beaucoup. C'est pas intéressant. C'est pas... Parce que, non, écoutez-moi, madame, ici. Écoutez-moi. Et tu ne sais pas que j'ai monté tes talons aujourd'hui. À cause de ça, il y a des choses que je ne peux pas faire. Regardez, madame, mais il ne veut pas que je regarde ma maison. Ce n'est pas la normale. Ce n'est pas la normale. Comment? Ce n'est pas la normale. Oui, elle roule. Ok. Là, les points, Je t'écoute. ok, les cœurs. Je l'ai dit, le personne qui venait sur toi. Il est venu sur moi. Il n'est pas venu sur moi. Après toi. Oui, il est gâté complètement ma maison. Oui. Oui, je l'ai parti. Les peinture, c'est faux. Les carreaux, c'est faux. Coucher les maisons, c'est faux. Si je les payais combien pour aidez-moi. Il faut déjà comprendre. Ce que tu parles là, je comprends. Quand tu me regardes, je ressens à ceux qui font des choses comme ça. Mais toi, les autres voient les différences. Hein? C'est les mêmes couleurs. C'est les mêmes couleurs. C'est pas de ma faute, moi je suis. Tu comprends là, c'est pas moi là, madame. Il faut que je les vérifie la maison. Si tu as vérifié que ta maison c'est propre, moi je n'ai qu'à te faire quoi? Hein? Tu comprends, c'est le mot là qui n'a pas aimé. Si moi tu vas, je te laisse des opportunités de vérifier des maisons, que ton maison il est propre, j'ai fait des peintures, j'ai rangé tout ce qui est gâté dedans. Si tu as voix, tu fais comment? On fait comment? Je les fais toutes les sourates pour qu'il y ait un qui les bénisse. Qui a accepté avec honneur et humilité pour cette édition en tant que marraine. Sa présence est une source de motivation et de fierté pour toutes les femmes ici réunies. Accueillons avec respect la marraine de l'événement, Maman Faya, mère des nations. La marraine de l'événement, c'est un honneur et un plaisir de vous recevoir ici. Merci. Alors, nous vous écoutons. Bonsoir, mesdames et messieurs. J'ai tellement à dire que je ne sais où commencer. Et il y a quelque chose que je ressens en moi, je ne sais comment expliquer. C'est comme si je me regardais dans un miroir et vois la personne que je suis aujourd'hui. J'ai l'habitude de prendre le micro devant 200 personnes, 1000 personnes. Mais je ne sais pas pourquoi aujourd'hui. C'est comme si là, derrière là, j'ai un miroir. Je suis en train de me regarder. Et celle qui était hier, ce n'est pas elle qui est assise aujourd'hui. Vous voyez un peu ce que je peux ressentir. Donc désolé.
Alors, si je dois dire quelque chose ce soir, c'est que la personne qui est assise en face de vous est mère de garçons. Et cette personne, la vie ne l'a pas fait cadeau. Je suis d'une famille de 28 enfants. Mais parmi ces enfants-là, j'étais la seule dont on ne connaissait pas l'avenir. Si elle va réussir, si elle va échouer. C'est comme dans la famille, on prend les 7 autres, les 27 autres, et puis toi seul on te met à l'écart. J'ai commencé à être déjà dans la rue à l'âge de 7 ans. Or, je suis issue d'une famille aisée. Comme le disent les Ivoiriens, c'est à mon tour que j'ai eu problème dans le travail de mon père. Facilement. J'ai vendu l'eau sur la tête. Il y a un jargon dit, j'ai fait ton petit bagage. Ça veut dire, tu pars au marché et tu mets la cuvette des gens pour qu'on puisse te donner 50 francs, 25. J'ai tiré Jésus. J'ai vendu l'eau sur la tête. Je partais dans les sans-lois, à Gagnoa, ceux qui ont fait Gagnoa, il y a un endroit qu'on appelle sans-loi. Je lavais les marmites là-bas pour qu'on puisse me donner juste un peu de gratter. Je viens de quelque part. Et j'ai grandi de maison en maison, de tante, oncle et tout ça. Je vais vous épargner des détails. Arrivé à Abidjan, je n'ai jamais connu ce que c'est que l'amour d'un père ou d'une mère. Parce que j'ai passé mon temps à être ici, demain là-bas. Et quand je suis devenue grande, où je pouvais prendre mon indépendance, un jour j'étais couché et puis je me suis posé la question à moi-même. Si mon père, certainement, avait la capacité de faire de moi une grande dame, certainement il n'allait plus le faire. Mais là, j'avais juste 50 000. 50 000, la plus forte somme de ma vie. Donc, en ce temps-là, on va dire. Et je me suis dit, tiens, la vie est une bataille. La vie est une lutte. Si je bouffe les 50 000, demain, il y a une autre réalité. Qu'est-ce que je fais? Et c'est comme ça, un matin, je me suis levée, je suis allée à Belleville pour aller payer des sacs. En ce temps-là, j'habitais au Toit Rouge, petit Toit Rouge, à Yopougon, pour ceux qui connaissent le Pougon. Et je partais à Belleville pour lutter les sacs. J'ai fait mon engagement, je vendais des sacs. Et après, l'argent commençait à être beaucoup. Je partais à côté, aller acheter des vêtements. Petit à petit, j'ai commencé à vendre des bijoux. J'étais jeune, je pouvais aller payer les talons, les mèches humaines, mais j'avais une vision. Parce que j'ai décidé de ne pas faire cadeau à la vie. Vu que la vie ne m'a pas fait cadeau, j'ai décidé de ne pas faire cadeau à la vie. Tout ce que je touche, j'essaie de vendre. Et Dieu qui est au ciel a commencé à multiplier ce que j'avais. Et là maintenant, je pouvais casser les balles. Avant, quand je pars, je lutte pour avoir. Mais il fut un moment où je m'assois et je trie ce que je veux. Et le reste, on donne aux autres. Je veux dire à quelqu'un, si tu ne luttes pas, c'est toujours ce qu'il reste à toi, on va te donner. Et c'est comme ça, petit à petit. De 50 000, je suis allé à 1 million. J'ai vendu Paris-Baoulé. J'ai vendu bijoux. J'ai vendu friperie, sacs, habits. Je me disais toujours, je suis seule. J'ai 2 personnes dans ma vie. Dieu et moi. Alors si je ne me lève pas, tant pis pour moi. Parce que ce que je sais de la vie, on n'a jamais récompensé quelqu'un qui est paresseux. Il n'y a jamais eu de récompense pour une personne qui dort. Quelqu'un a dit une fois, tu peux naître dans une famille pauvre, mais mourir de la pauvreté, tu aurais voulu toi-même. Et par la grâce de Dieu, petit à petit, de 50 000, je suis allé à 1 million, 1 million, 2 millions, 2 millions, 3 millions.
bientôt les milliards. Mais bien sûr. Et par la grâce de Dieu, j'ai commencé à envisager, voyager, aller vers des femmes d'affaires, essayer de voir. C'est comme ça, je suis allée en Inde. J'ai pu payer un billet de 9 000 et quelques. Hein. Tu comprends? Et petit à petit, j'ai pu me construire. Il y en a tellement à dire, mais je vais m'arrêter là. Je veux dire à une femme ce soir que tout dépend de toi. Et je remercie Dieu pour maman Namaro, qui est vraiment à féliciter et à acclamer. Mesdames et messieurs, levons-nous pour souhaiter la bienvenue à notre invitée spéciale, Madame Fabienne Fablo. Écoutons pour votre discours, s'il vous plaît. Alors, de discours, je ne sais pas par où commencer. Alors, je vais brosser rapidement mes origines parce que je suis d'origine guyanaise. Hein. Je suis née en Guyane française. J'ai grandi dans une famille, je dis pas riche, je dis c'est pas pauvre non plus, mais j'ai grandi avec une mère. Une mère qui était une femme battante, une mère guerrière, une mère qui devait élever 5 enfants et qui a vendu, on se partageait les œuvres pour faire du poulet boucané, pour ceux qui ne connaissaient rien. Mais c'est une femme qui était déterminée parce que ce qu'elle a vécu, elle ne voulait pas que ses enfants puissent le subir. Donc, elle payait les encyclopédies. Elle payait des gens pour nous donner des cours. Et ça, voilà, on a réussi. Après, je suis partie en France. Arrivée en France, c'était encore une femme de combat. Malgré qu'elle n'était pas millionnaire ni riche, mais elle avait l'amour du cœur pour ses enfants. Et elle est arrivée en France, elle nous interdisait d'aller habiter chez qui que ce soit. Parce qu'elle n'avait rien à devoir à qui que ce soit, parce qu'elle sait comme quoi que les gens, tant qu'il y a l'argent, ils peuvent être présents, mais le jour qu'il y a une difficulté, ils disparaissent. Et avoir la confiance totale pour son enfant, c'est compliqué. Et ma mère était compliquée parce que c'était ses enfants. Donc elle payait l'internat, et à côté, pour le week-end, elle payait un appartement. Donc je ne connaissais pas ce que c'était d'avoir des factures, etc., etc. Puisque tout était payé de la Guyane en fait. Mais comme elle payait déjà beaucoup de choses, et puis j'avais ma petite sœur avec moi, et puis nous sommes des femmes, hein, bons et malgrés, nous sommes moins nous faire jolies, donc pour pouvoir me coiffer, m'habiller, etc., etc., je coiffais. J'avais des amis, je m'étais fait des amis togolais, et quand il y avait trop de monde chez eux, ils envoyaient chez moi. Donc je coiffais, ce qui me permettait, ma petite sœur et moi, de nous habiller, de compléter quoi en fait. On complétait ce moment avec moi, c'est parce qu'elle nous avait donné la valeur de l'argent et ne pas rester couché simplement à attendre. Et c'est à partir de ce moment-là que j'encourage, je fais. Et j'ai été d'abord dans mon premier emploi éducatrice au niveau du conseil général auprès des personnes défavorisées, des enfants addicts à l'alcool, etc., etc. Et par la suite, j'ai toujours cette attirance parce que je me dis comme quoi, dans tout homme, il y a toujours quelque chose de positif. Et il faut aller le chercher, il faut aller le prendre, il faut gratter un peu sur les gosses pour voir qu'il y a de la sève qui coule. Et une fois qu'on arrive à avoir ça, nous pouvons faire de grandes choses. Et ces personnes-là se trouvent en prison. Et travailler en prison, il faut passer des concours. Mais comme on a beau dire, la volonté de Dieu n'est pas la volonté de l'homme. Ce que Dieu a choisi pour vous, vous ne pouvez pas. Vous pouvez prendre tous les chemins. C'est là que vous allez finir. Et mon chemin avait été tracé, déjà tracé par Dieu. Mais des fois, on ne sait pas, on ne voit pas. J'ai passé le concours. J'étais déjà titulaire au conseil général. Hein. Je pouvais rester là, belle vie. J'ai repassé le concours de surveillant de prison pour commencer. J'ai réussi, je suis partie à l'école. J'ai recommencé tout à zéro. Je suis partie à l'école, etc., etc. J'ai pris poste.
de plus proche et on se corps passé parce que je me disais, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Tu es surveillante, ok, tu interviens auprès des personnes détenues, pas comme tu dois faire. Mais on est dans une administration où c'est que, il faut être chef pour se faire entendre. Et ça, c'est pour certaines personnes. Pour savoir se faire entendre. Il ne suffit pas de rester derrière et puis dire oui, non, mais Yaka, il faut que éventuellement, peut-être, Prenez la première marche, passez le concours. Allez à l'école, formez-vous. Montez le premier étage. Ne pas avoir peur. Montez le premier étage. En montant le premier étage, votre directeur, votre responsable va vous entendre. Parce que vous êtes monté dans un étage supérieur. Parce que si vous restez en bas, on va dire, ah là, tais-toi, t'as quoi? T'as rien. Et or que vous avez, mais ayez le courage de monter la première marche. J'ai passé la première marche, j'ai passé mon concours de gradé. J'ai réussi mon concours de gradé. Et à l'intérieur de la prison, il y a des évolutions qui se font, puisqu'il y a des services de réinsertion aussi qui se mettent en place. Donc, je prends ce service, on me confie ce service en tant que gradé. Je développe, je sermonne, je fais Fabienne. Et après, je me dis, ouais, c'est bien. Il y a des réformes qui se font, il y a des choses qui sont formidables. Mais si tu restes là, on va un jour te mettre quelqu'un au-dessus de toi qui va bénéficier de tout ton travail et en plus qui ne va rien connaître puisqu'il va juste se péter les galons, mais il n'y a pas cet amour de ce métier, il n'y a pas cet amour de la relation humaine, il n'y a pas cet amour de pouvoir écouter l'autre, il n'y a pas cet amour d'orienter l'autre. Donc, il y a la réforme, hein, et le concours d'officier. Concours d'officier, il y a quoi? Même pas peur. C'est écrit. Je l'ai. Et quand j'ai passé mon concours, il y avait d'abord le tableau d'avancement. Tableau d'avancement, on a mis quelqu'un d'autre, machin, la personne vient me voir, non mais Fabienne, tu comprends, en fait c'est pas moi, machin, j'ai pas pris ta place, mais j'ai dit, hey, mon cher, tu crois en Dieu? Il m'a dit oui. J'ai dit alors tout ce que Dieu fait est bon. Il m'a regardé, j'ai dit tout ce que Dieu fait est bon. On t'a choisi toi au tableau d'avancement, c'est pas un souci. Mais comme j'ai pas été à l'école derrière le tableau et que j'ai un Dieu qui a déjà tout écrit, je vais passer le concours. C'est pas cadeau, mais je vais passer mon concours. J'ai passé mon concours. Là où ils ont voulu que j'échoue, j'ai réussi. Et quand j'ai réussi, le leadership, la loi de l'influence, le leadership ne dépend pas des titres. C'est ce que je viens de dire. Donc, souvent on voit, oui, mais c'est madame de ce que de, madame machin, c'est monsieur de. Non, mais c'est un monsieur, c'est un être humain. Il est comme vous. Il a peut-être fait plus d'études, il a peut-être fait, il a peut-être plus de moyens, mais ça ne le met pas au-dessus de vous. Parce qu'il est un être humain. Vous n'avez pas, peut-être pas cette possibilité de développer quelque chose. Mais apprenez à arriver là où vous voulez arriver. La marraine, elle a dit, elle a commencé avec 50 000 CFA, francs CFA. Il y en a qui commencent, j'interviens souvent au Sénégal, il y en a qui commencent avec 1000 francs CFA. Tu commences 1000 francs CFA, tu vas acheter 1000 francs CFA, tu vas gagner 2000 francs CFA, tu vas laisser 1000 francs CFA là, tu vas renouveler ton stock avec le 1000 francs CFA restant, plus peut-être un petit peu pour toi. Et au fur et à mesure, tu vas monter ton business. N'attendez pas, ne faites pas la politique de la main tendue. N'attendez pas sur qui que ce soit. Vous êtes arrivé ici, discuter avec quelqu'un. La Bible dit qu'il faut respecter vos autorités. Vous arrivez ici, vous respectez l'autorité. Bon, l'autorité, ça peut être ton responsable qui te paye. L'autorité, ça peut être ton patron. L'autorité, c'est pas dit autorité. Tu dois respecter. Si tu prends un travail, respecte les horaires. Respecte le travail qu'on te donne. D'accord? Tu arrives en quelque part, tu te cherches, tu n'as pas forcément les moyens. Mais tu as, c'est quoi ici, dirhams? Tu as 200 dirhams, 300 dirhams en main. Tu es dans un petit logement. Tu sais cuisiner. Cuisine. Mais tu veux ouvrir ton restaurant. N'attends pas d'avoir la somme pour commencer ton restaurant.
commence dans ton chez toi. Vends un petit plat de chez toi. En vendant ce petit plat de chez toi, un peu, tu vas mettre l'argent sur le côté. Non seulement tu vas mettre l'argent sur le côté, mais tu vas te faire déjà ton réseau pour quand tu vas ouvrir ton restaurant. Parce que si ta nourriture est bonne, tes clients qui sont déjà chez toi viendront dans ton restaurant. Non seulement ils viendront dans ton restaurant, mais ils font la publicité pour toi. Mais entre deux là, tu n'attends pas, tu prépares. Tu fais des économies, mais tu commences déjà à préparer ton avenir. Parce que si est écrit, mais n'attends pas. La Bible dit, aide-toi, le ciel t'aidera. Il ne t'a pas dit, assieds-toi, je vais te donner. Donc, donne-toi les moyens. La voie du processus, c'est ce qu'on a dit. Fixez-vous des objectifs. Mettez un plan en place. Et faites ce plan. Ne dites pas que c'est trop dur. Ne dites pas que c'est impossible. Fixez votre objectif. Il n'est jamais dit comme quoi que vous ne commettrez pas d'embûche. Il n'est jamais dit que vous n'aurez pas un morceau de tronc. Même morceau de tronc là, on escalade et on continue. On ne cherche pas à le contourner d'une manière qui va nous faire prendre du temps. On monte, on coupe, on avance. Soyez déterminés. Soyez déterminés. Bon, je vais abréger. Je laisserai ça pour Namaro. Elle sait des façons, on a déjà échangé là-dessus, mais c'est très important d'avoir ça. Et je vais terminer juste par une chose. C'est très important. Deux choses que je vais dire. Soyez des Ruth les unes pour les autres. En vous soutenant mutuellement dans le partage, l'amour et dans le spirituel. Soyez des solidaires entre vous. Vous pouvez démarrer des entreprises, vous pouvez démarrer des restaurants, vous pouvez démarrer des ateliers de couture. Si une regarde à l'autre, pas si une est contre l'autre. Ah, mais pourquoi elle peut? Mais donne-toi les moyens, tu peux. Mais en vous unissant, vous allez loin. Une personne va loin. 2, 3 personnes vont très très loin. Donc, apprenez à vivre en communauté, apprenez à être solidaire, arrêtez de regarder le pourquoi du comment des autres, arrêtez de vous focaliser sur du superflu, sur des rallonges, sur des sacs Louis Vuitton, sur des conneries de ce genre-là, tant que vous n'avez pas abouti sur votre terrain. L'argent que vous investissez dedans là, investissez-le dans votre business. Parce que ça là vous permettra d'acheter votre sac Louis Vuitton sans vous gratter la tête et sans demander s'il vous plaît, éventuellement, pourriez-vous me donner un peu d'argent. Mesdames, votre corps, les hommes aussi, hein. Votre corps, c'est le temple de Dieu. Ne vous salissez pas pour tomber dans la facilité. Ne vous salissez pas. Vous avez compris ce que je veux dire quand je dis ça. Ne vous salissez pas. Vendez à vos grillés, pistaches, je ne sais trop quoi sur le bord de la route. Vous allez gagner. Votre dignité n'a pas de prix. Ne soyez pas les choses ni les instruments de tout à chacun. Respectez-vous. Et quand vous ferez cela, vous ne perdrez pas. Parce que le plus haut du plus haut vous voit. Et ce qu'il a mis pour vous, vous l'aurez. Même si la vie peut être compliquée. Mais des fois, ceux qui chantaient, on disait comme quoi que le Seigneur ne permet pas de vivre certaines choses. Si, le Seigneur permet de vivre certaines choses. Parce que si vous ne vivez pas certaines choses, vous ne pourrez pas dire, regardez, de là où je suis sorti à là où je suis arrivé. Il faut passer par certaines choses. Plus vous passez par certaines choses, plus vous serez élevé, plus vous êtes élevé, plus vous allez regarder dans un miroir et vous verrez de là où je suis sorti, de là où je suis arrivé. S'il n'y a pas lui là, je n'aurais pas pu. Un esprit victorieux, c'est quoi? Un esprit victorieux, c'est celui qui cherche, qui va trouver, peu importe les difficultés. Croire est avoir la foi, c'est croire ce que la parole dit, tout en étant un esprit victorieux. Je ne parle pas d'une... Alors, souvent, certaines personnes, parce qu'il y a toutes sortes de religions, hein, je ne suis pas focalisée, quelle que soit la religion, ayez la foi
En ayant la foi, vous demandez et vous recevrez. La foi nous permet d'avancer. La foi nous permet de voir, de croire des choses que l'œil de l'humain ne voit pas. Donc, changez votre état d'esprit. Changez-là, votre état d'esprit. Ayez un esprit positif. Ayez un esprit positif. Ne vous laissez pas abattre pour un homme incarné. Ne vous laissez pas abattre parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas à manger. Mais il y a toujours à manger. Même si c'est du pain et du beurre, c'est manger. Même si c'est un verre d'eau, c'est boisson. Ne vous laissez pas abattre. Et si vous ne vous laissez pas abattre, vous-même, quand vous allez vivre ces moments, vous allez sortir de chez vous. Vous n'allez même pas demander, vous allez voir une amie. Tiens, en fait, j'ai fait à checker poisson, tiens, un plat. Vous dites, hé, comment la dame elle a su? Donc, ayez un état d'esprit positif. Changez-la. Soyez des femmes et des hommes victorieux. Peu importe l'endroit où vous vous trouvez, peu importe l'endroit où vous avez, peu importe les situations que vous vivez, ayez un esprit victorieux. Ayez la chose avant qu'elle n'arrive. Pensez à la chose avant que vous l'ayez. Mais vous savez comme quoi que ça, là, je veux ça, je l'aurai. Et je l'ai déjà, parce que c'est écrit. Merci beaucoup, Madame Fabienne, pour votre intervention. Surtout des mots d'encouragement. D'encouragement à la suite du témoignage de la marraine de la cérémonie, à la suite du passage de Fabienne, j'avoue que je n'ai plus rien à dire que d'encourager chacune à tenir bon, à tenir dur. À tenir bon et à tenir dur. En d'autres occasions, j'aurais parlé beaucoup. Parce que j'ai pour moi une théorie que j'aimerais bien développer. C'est quand on avance, on regarde le rétroviseur. Quand on avance. Parce que le rétroviseur, c'est un miroir qui permet de regarder derrière. C'est en regardant derrière, on doit s'encourager à aller devant. Mais il faut bien s'assurer qu'on connaît d'où l'on vient. Quand on sait d'où l'on vient, on ne baisse pas les bras. On ne baisse pas les bras. Je ne vais pas me répéter. Juste des mots d'encouragement d'abord à la fondatrice. Des mots d'encouragement à toutes celles qui, venues des contrées lointaines, se retrouvent dans ce pays qui nous accueille et qui sont là pour se battre, mais pour se battre pour réussir, faire honneur à leur lieu d'origine et faire honneur au pays qui nous accueille. J'étais au fond, j'ai bien accueilli le petit sketch d'ouverture. On s'est marré, mais il y a toute une philosophie derrière. Quand on vient dans un environnement, c'est pour entrer dans cet environnement et apporter un plus. Et c'est à cela que j'appelle chacun ce soir. Chacune des personnes qui sont venues loin, qui est venue loin, pour être ici ce soir. Et que nous apprenions à respecter ceux qui nous accueillent, que nous apprenions à respecter l'environnement qui nous accueille et que nous nous fondions dans cet environnement-là.